Bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, Alex et je brille, wouhou, et ça reflète. Bienvenue dans cette quotidienne numéro 101, comme les Dalmatiens, Cruella d'enfer. D'ailleurs, ils vont faire un film sur Cruella d'enfer, c'est dingue un peu. Quotidien numéro 101, on est le jeudi 15 octobre 2015, et on commence comme d'habitude avec les infos jeux vidéo. Jeux vidéo aujourd'hui, pas grand chose, si ce n'est un truc, c'était un peu la surprise du chef de hier soir, tu sais, genre, je vous ai concocté un petit truc, une petite surprise, puisque Vivendi, donc Bolloré, hein, celui qui a Canal+, tout ça, vous connaissez, ils ont acheté 6,6% d'Ubisoft. Le mec s'est dit, oh tiens, allez, je vais acheter 6,6% d'Ubisoft. Normal, donc du coup, c'est après, enfin, il est presque autant propriétaire d'Ubisoft que les fondateurs d'Ubisoft. Guillemot, les frères Guillemot, les Bretons. Michel et Yves. Et ouais, 6,2% de Gameloft aussi, le mec il s'est fait plaisir. Hein. Il a sorti le chéquier, vas-y, j'achète tout. Et ben, du coup, on verra ce que ça donne. En tout cas, l'action Ubisoft se porte bien hein, en bourse ce matin, enfin aujourd'hui. On est à plus, je crois que j'ai vu plus 15% tout à l'heure, mais c'est à Ubisoft. Je vais regarder parce que je veux pas dire de bêtises. Action. Alors. Plus 16,9% depuis l'ouverture ce matin. On est à plus 3,44 $. Je mens pas. Je sais pas. Bon, on voit pas. Ah, c'est pénible. C'est très pénible. C'est chiant. Bah voilà, vous l'avez vu, vous taperez CUBI, le code bourse d'Ubisoft. Ça baisse un petit peu là, mais je veux dire, ça a bien marré. Ils sont contents les actionnaires. Vas-y, 16%. Tout se passe bien. Bon, du coup, ça va peut-être faire du bien à Ubi, cette histoire, mais après, j'ai un peu peur, moi. Vivendi, c'est pas une... Je veux dire, c'est pas une boîte que je porte vraiment dans mon cœur. Mais bon, pourquoi pas. Autre chose qu'Ubisoft fait en ce moment, il vous propose de vous enculer sans vaseline. Voilà, je vous le dis tout de suite. Alors, on va dire, oui, vulgarité, dislike. Bah les couilles. Ils ont annoncé un truc aujourd'hui qui s'appelle Ozen. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, c'est un programme de bien-être et ça sort aujourd'hui. On nous dit que ça a été développé pendant plusieurs années et c'est le résultat d'une longue phase de recherche et développement ayant donné naissance à une expérience connectée à destination des appareils iOS. Déjà, si vous avez un téléphone Android, vous êtes trop pauvre pour acheter ce truc-là, hein, faut croire. Pour profiter de cette expérience, en fait, il n'y a pas qu'une appli. Non, ça serait trop simple. Il faut acheter une petite boîte avec un truc, avec un truc à mettre sur le doigt. Alors ils auraient pu mettre celui-là, hein, pour le coup, qui va capter, je sais pas, sans doute votre tension et votre fréquence cardiaque et votre saturation d'oxygène et ce genre de choses. Le prix de ce truc-là, pourquoi c'est une enculade? 99 €, enfin 100 € quoi, 99,99 €. Alors ok, il y a un bidule. Mais enfin là, vous faites combien de marge sur ce truc? Au moins 50 € les mecs. Enfin je sais pas. C'est quand même... 100 balles le truc. Je sais pas si vous vous rendez compte du prix de ce machin. Je veux dire, quand quitte à mettre 100 €, vous faites un vrai truc avec un médecin quoi. Je sais pas, vous avez poussé le truc le plus loin possible. Dire 100 balles là-dessus, non. Enfin c'est... Oh les mecs, 100 € quoi. Bon, enfin bref, chacun fait ce qu'il veut après hein, de son argent. Voilà, on nous dit que ça cherche à pousser l'utilisateur à prendre possession de son corps et à le contrôler. Tu sais, genre, on contrôle pas notre corps. Genre, débile. Tu vois, genre, enfin... Sérieux, quoi. Bon, enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça me fatigue des trucs pareils. Si vous voulez jeter un œil à ce fabuleux truc, retrouvez votre calme intérieur par la respiration. Expérience-ozen.com. Voilà, si vous voulez jeter un œil. Le premier programme ludique et connecté qui vous permet d'analyser votre rythme cardiaque, de gérer votre stress et d'améliorer votre bien-être grâce à la maîtrise de votre respiration. Et après, il y a des images. Gérer votre stress, gagner en vitalité, améliorer votre concentration. Ubisoft. Vivez l'expérience optimale sur iPad, bien sûr. Bon ben voilà. Moi de toute façon je pourrais pas le tester, j'ai pas d'appareil iOS. Oh quel dommage, quelle tristesse. Bon voilà, ça me fait un peu râler, c'est le prix moi surtout qui me fait râler, je veux dire à un moment donné 100 balles quoi. Je veux bien qu'il y ait un capteur de fréquence cardiaque et tout, mais quand même, ça vaut pas 100 €. Ça vaut pas 100 €. Je suis désolé.
C'est pas possible. Bien, on va parler un petit peu high-tech. On va parler de Android Marshmallow qui commence à être déployé sur les LG G4. C'est LG qui a annoncé ça. Ça commence par la Pologne. Ça va suivre à peu près, je pense, le même schéma que le G3 l'an dernier. Donc, si vous avez un G4 français, vous devriez l'avoir d'ici début décembre, grand max. Ça devrait pas arriver bien plus tard. Moi, le G4 que j'ai est bien sur 5.1. Voilà. Samsung qui pourrait finalement sortir le Note 5 en France. Tu sais, les mecs, c'est juste les pires indécis du monde. L'info vient d'un site roumain. Alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, c'est une rumeur, bien entendu. On nous annonce que en fait le constructeur sud-coréen pourrait sortir le Note 5 en France début janvier, en Europe bien sûr, donc dont la France. Début janvier prochain, c'est eux qui tiennent apparemment leurs informations de Samsung Roumanie. Et donc il sortirait le téléphone en janvier 2016 sur l'Europe, donc Roumanie, et puis je comprendrais que forcément par déduction on puisse se dire qu'ils sortent en France. S'ils sortent en Roumanie, il n'y a pas de raison qu'ils sortent pas chez nous sur le reste de l'Europe. Donc, messieurs de chez Samsung, je ne vous comprends pas. Je peux comprendre que vous ayez eu envie de faire vivre le S6 Edge Plus face au Note 5, mais je ne comprends pas que l'on puisse sortir un téléphone en janvier avec un hardware de mars 2015. On ne peut pas sortir le téléphone comme étant un téléphone haut de gamme en janvier 2016. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, les gens ils vont se dire on nous prend pour des cons. Vous allez sortir ce truc en janvier 2016. 2 mois après, vous allez annoncer le S7 avec un hardware plus puissant. Enfin, j'ose espérer quand même. Je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des gens qui bossent au marketing chez Samsung. Voilà, c'est dit, on n'en parle plus. On passe à HTC qui, alors eux c'est pareil, passoire, c'est une passoire HTC. On a une montagne de fuites du HTC One A9. En fait c'est Orange... à chaque fois, hein, c'est Search et Orange qui ont mis en ligne des fiches produits pour l'HTC One A9, mais tout, hein, genre le truc, photo, prix, description, tout, le truc il est déjà en vente, tu sais. Enfin bref, du coup on nous annonce un prix commercial de 599€, enfin 600 balles pour ce terminal. Du coup on nous annonce un écran Full HD, 5 pouces, appareil photo dorsal de 13 mégapixels, frontal 4 mégapixels, Android 6 de base, ça c'est bien, ça sera un des premiers produits sous Android 6, c'est intelligent. Et il faudra attendre l'officialisation du terminal, ça sera lundi prochain si tout va bien. Les rumeurs, hein, je vous les rappelle, Snapdragon 617, écran AMOLED, 2Go de RAM, 16Go de stockage extensible. Et sur la fiche de Soch, c'était rigolo parce que la résolution de l'écran c'était marqué 1080 par 19680 pixels. Bref. C'est une faute de frappe, bien entendu. Non, c'est le 20 octobre, la conférence HTC, je confonds avec Xiaomi, je crois. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Maintenant, c'est un 404, ils ont bien sûr retiré la page, mais il n'y a plus grand-chose à cacher sur ce One A9. Elle va être bien tristoun, cette conférence de chez HTC. Et on termine nos infos du jour avec des nouveaux détails sur... Excusez-moi, des nouveaux détails sur le BlackBerry Prive, mon précieux. C'est BlackBerry eux-mêmes, alors c'est pareil, je comprends pas ce qui se passe chez eux, on l'officialise pas, mais on en montre plein de choses de ce téléphone, je sais pas, à un moment donné vous faites une conférence, vous le présentez une fois pour toutes, arrêtez votre délire les mecs, je sais pas, Enfin bref. Du coup, ils ont mis une page en fait pour s'inscrire à une espèce de newsletter qui avertira quand le téléphone sera disponible, etc. Je me suis inscrit bien entendu. On a confirmation de 2-3 éléments. Écran 5,4 pouces, ça est incurvé, ça c'est confirmé, c'est sûr. Maintenant, ça sera le cas. Un petit peu plus à la Galaxy S6 Edge, hein. C'est vraiment un écran incurvé. Hein. C'est pas juste un effet d'optique, un écran, vous savez, les 2,5D. La batterie a été confirmée et je suis content. 3410 mAh. Merci BlackBerry, vous nous prenez pas pour des débiles. Donc avec un écran 5,4 pouces, pour peu qu'il soit pas en 2K, s'il y a un Snapdragon 808 dedans, il y a moyen que ça soit pas mal. Il y a moyen que ça soit cool. 3410, je suis content. Donc c'est vraiment confirmé. Appareil photo d'une marque que je ne connaissais pas. Enfin Schneider je connais, mais Schneider Kreuznach,
Je connais pas, si vous connaissez vous me direz ce que vous en pensez. Et on nous vante, je cite, la qualité audio extraordinaire, mais on n'a pas de détails sur l'éventuel puce de traitement, ce genre de choses. Et le clavier aura un système Smart Slide d'après eux, donc ça s'appelle comme ça. Donc c'est un clavier sensitif, c'est-à-dire que c'est un clavier physique avec des vraies touches qui cliquent, mais c'est un clavier qui a une surface tactile, comme sur le BlackBerry Passport, c'est-à-dire que vous pourrez glisser votre doigt dessus pour faire des actions. Par exemple, sur BlackBerry Passport, si vous faites un geste de droite à gauche, vous pourrez effacer un mot. Donc en fait, en glissant votre doigt sur le clavier, sur les touches du clavier, ça aura des actions sur l'écran. Et ça, c'est bien. Très bonne chose. Et après, pour le reste... hein, on reste sur les mêmes rumeurs. On parle d'un écran QHD, moi j'espère que ça sera du Full HD. Le Snapdragon 808, 3 Go de RAM, 18 mégapixels d'appareil photo. Et ça devrait arriver bientôt. On parle d'une présentation tout début novembre. Donc encore 2 semaines à poireauter. On aura enfin de quoi se mettre sous la dent avec ce téléphone. Très franchement, ce téléphone, même si je le prends pas à titre personnel, il y a de très très fortes chances que je le chope pour le tester, pour vous en parler, parce qu'il y a vraiment un grattage niveau idée. Ça change un petit peu de ce qu'on nous propose à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense qu'on peut déjà assurer qu'il sera en test sur la chaîne. Voilà, et puis tiens, très rapidement aussi, il y a BQ qui a annoncé ils ont annoncé de nouveaux terminaux. Un téléphone, le Aquaris X5, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier pour éviter de dire des bêtises. C'est un terminal milieu de gamme qui est peut-être un peu cher. Alors ça fait 3 fois que j'appuie sur la page 3, mais ça marche pas, voilà. Un terminal qui est peut-être un petit peu cher, BQ, bon, je comprends qu'on veuille faire de la marge, mais là, bon, vous allez peut-être un petit peu loin. Écran HD, c'est un écran 5 pouces, on a un Snapdragon 412, alors c'est le même que le 410, mais avec 200 MHz de plus sur chaque cœur, hein, donc ça ne devrait pas y avoir grand changement. 2 Go en design métal qui fait étrangement penser à celui du S6, alors je vais zoomer un petit peu sur la partie basse du téléphone. Moi, je suis désolé, ça me rappelle des choses. Hein, ça me rappelle un truc un peu comme ça quand même. Un petit peu, quand même. Non. Bon. Design en métal, donc pas mal, hein, ça évolue un petit peu chez BQ. Et alors un truc bien, ça c'est un truc que j'apprécie. Regardez les touches tactiles. Ils ont pas mis de flèches, enfin ils ont pas mis les vraies touches. Ils ont pas mis les touches retour, home et multitâche d'Android. Ils ont mis des points et leur logo pour le bouton accueil. C'est-à-dire que je suppose, et ça c'est une vraiment bonne chose, j'applaudis. C'est-à-dire que je suppose via la surcouche, on pourra choisir si la touche gauche fait retour ou multitâche et la touche droite aussi, comme sur le OnePlus 2. Et ça, il faut que tout le monde s'en inspire. Samsung, arrêtez de faire vos trucs avec vos touches là, comme ça. Il faut mettre des points comme ça, on choisit. Et ça, c'est bien. Merci de faire comme ça. Merci de m'écouter. Le mec, tu sais, il croit que tout le monde va l'écouter. Genre, c'est le roi du monde. Non, mais c'est vrai, c'est intelligent. Je veux dire, c'est une bonne idée. Du coup, 7,5 mm d'épaisseur, ça c'est bien, et il y a une bonne batterie dedans, 2900 mAh avec une config pareille, il y a moyen que ce soit bien sympatoche. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Un capteur photo Sony 13 mégapixels IMX214, une ouverture de 2, 5 mégapixels en provenance de chez Samsung à l'avant, ouverture de 2 aussi. Android Lollipop bien sûr, ça sera mis à jour sans aucun doute sur Android 6. BQ est assez sympa en termes de suivi des suivi logiciel. Dual SIM et voilà, alors il y a 3 tarifs, ça c'est un petit peu dommage. 2 Go de RAM 16 Go à 230 €, 2 Go de RAM 32 Go à 250 € et 3 Go de RAM quand même 32 Go à 270 €. Là, ça frôle un petit peu de trop cher quand même. Là, par contre, la version à 230 €, avec un terminal en métal, moi je dis il y a moyen que ça soit quand même intéressant. Sorti le mois prochain. Ils ont annoncé aussi rapidos, avant qu'on termine avec ça, une tablette, c'est la Aquaris M10 sous Android, écran 10,1 pouces, HD. Là, c'est la grosse déception, pourquoi vous n'avez pas mis du Full HD les mecs ? Je veux dire, un écran HD, c'est plus possible en 2015, je veux bien que le tarif soit intéressant, encore que... il serait, selon moi, 60 € trop cher, mais à un moment donné, non, il faut mettre du Full HD sur une dalle comme ça, c'est plus possible, du HD tout court, c'est non, BQ c'est non. Je n'ai plus de Wi-Fi, alors mon Wi-Fi déconne un max en ce moment, c'est très désagréable. Sinon on a du Mediatek dedans, c'est un 81, ça y est, j'ai la page donc je vais pouvoir vous dire directement. C'est un 8163B, 1,3 GHz, quad-record, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage extensible, batterie 7280 mAh. Il y a un port micro HDMI sur la tablette, ça c'est très bien.
Il y a un petit appareil photo à l'arrière pour dépanner. 470 grammes, voilà. Écran Dragon Trail, donc c'est la protection. Ils font pas ils font pas de Gorilla Glass BQ, c'est Dragon Trail. Son Dolby Atmos, voilà. Tarif 260 euros, c'est dommage. Moi, un écran HD, je suis désolé, non, c'est 200 euros, pas plus. C'est pas. Faut mettre du Full HD sur un truc comme ça. D'autant qu'il y a des versions Full HD qui existent, mais pas pour l'Europe. BQ, vous êtes décevant là, c'est pas possible ça, je comprends pas. Voilà pour nos infos high-tech du jour. Bim, on passe à vos commentaires sur la quotidienne d'hier, on va enchaîner parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Allez, vos commentaires sur la quotidienne d'hier, on commence avec... alors il y a des doublons et tout, là, on va faire le tri. On commence avec Max la menace qui nous dit 75% de ralage, c'est dommage. C'est le principe, Max. Tu fais peut-être partie de ces 5 personnes qui ont dislike. Je suis désolé de vous décevoir, mais je ne changerai jamais ça. Il y aura forcément au moins soit 50% de ralage dans mes quotidiennes. Il y a forcément des jours où je râle plus que d'autres, je suis d'accord. Mais voilà, ça fait partie du truc. Je veux dire, c'est mon moment à moi où j'ouvre ma gueule sur des sujets divers et variés. Après, on me lance sur des commentaires, bah, j'enchaîne dessus. Je donne mon avis. Je l'ai jamais caché, hein. C'est une émission complètement subjective. Voilà, c'est vraiment mon avis. Je vous parle d'une info, je vous dis, par exemple, là, je vous dis BQ c'est trop cher, je me cache pas. Pourtant, voilà, BQ, on me prête des téléphones et tout. Je vais pas m'empêcher de dire ce que je pense. Donc, je sais que ça plaît pas. Maintenant, bah, si ça vous dérange tant que ça, regardez d'autres contenus. Mais non, oui, je sais que tu trouves ça dommage, mais je veux dire, c'est moi. Je veux dire, je peux pas changer moi ce que je fais, quoi. Donc voilà. Zico, salut Alex, j'ai un petit souci avec mon PC, il m'a demandé de faire une mise à jour et depuis je l'ai faite, chaque fois je tombe sur un programme qui s'appelle Aptio Setup Utility, non, je comprends pas, est-ce que tu peux m'aider et continue ce que tu fais, j'adore, mais merci déjà pour ça. Non, je pourrais pas t'aider. 2 raisons. 1, je connais pas du tout ce programme. Et 2, je peux plus dans les quotidiennes, elles sont trop longues, je peux pas prendre le temps de vous aider sur des problèmes trop spécifiques comme ça. Donc Google. Je pense que tu l'as déjà fait, mais Google, parce que là, même si tu m'avais demandé par mail, j'aurais pas pu t'aider. Hein, je connais pas du tout ce truc-là. Ensuite. Alors, Nassim qui nous a fait 2 commentaires. Bravo pour la 100e. Quand tu vas partir te faire soigner, tu vas nous manquer, mais la santé d'abord. Oui, non, mais je pourrais quand même faire des quotidiennes, hein, je pense. Puis de toute façon, c'est pas dit que je le fasse tout de suite, ce genre d'opération. J'ai acheté, alors, toujours Nassim, j'ai acheté un S6 Edge à ma soeur pour son anniversaire. Elle a de la chance. Elle travaille à New York et m'appelle pour me dire que son mobile ne reconnaît pas son opérateur local, c'est Verizon. Que doit-elle faire pour le décimloquer ? Son opérateur n'a pas de solution. Merci d'avance pour ta réponse. Et donc Anthony, tu as répondu. Le problème est là, elle doit insérer une carte SIM d'un opérateur correspondant à la région d'achat. Par exemple en France, il faut mettre une puce Orange pour activer le téléphone la première fois et après tu peux mettre la carte SIM d'un autre pays. Dans ton cas, la solution est d'envoyer une mobicarte ou n'importe quelle carte SIM et tu la mets dans le S6 et après elle met sa puce américaine. Oui, Samsung ils ont une espèce de verrouillage comme ça. Alors, je sais pas, non, c'est pas écrit sur la boîte du S6 Edge que j'utilise de support pour le micro. C'était écrit sur les anciennes boîtes, donc c'est toujours le cas. Normalement, un S6 Edge, les S6 qu'on a en France, de tête, alors pareil, je peux pas le voir parce que sinon je vais devoir bouger le micro, mais il me semble que c'est bien les versions internationales qu'on a. Alors, si vous êtes encore plus spécialiste, vous pourrez confirmer. Mais donc la réponse d'Anthony est vraie. Il faut que tu lui envoies, t'achètes une carte SIM prépayée, tu lui envoies. Ensuite, elle met la SIM, elle active la carte SIM. Ça risque d'être un peu compliqué. Je sais pas si on peut l'activer à l'étranger, une carte SIM française. Peut-être que si, peut-être que non, je sais pas trop. Ça coûte, voilà, ça va te coûter l'achat d'une carte SIM et l'enveloppe, quoi. Enfin, l'expédition de la truc, ça va te coûter quelques euros, quoi. Mais il n'y a pas d'autre solution à l'heure actuelle. Tu pourras pas faire autrement. Il faut absolument déverrouiller le téléphone en France, enfin dans le pays d'achat, pour pouvoir le faire fonctionner. Donc il n'y a pas d'autre solution. Enfin moi en tout cas j'en connais pas. Après peut-être qu'en bricolant il y a moyen, mais je sais pas si ta sœur est bricoleuse de téléphone, mais voilà, dans l'état actuel des choses, je pense que ça serait quand même la solution la plus simple. En tout cas elle a bien la chance de t'avoir ta sœur. Bien gentil Nassim, il offre un S6 Edge à sa sœur, tout va bien. Trouve-en des frères comme ça, va. C'est cool, bien sympa. Bon, merci pour ton commentaire Nassim.
Ensuite, blablabla, Jacques, merci Alex, la centième cool, à plus le pote geek gourmand. Oui, très gourmand. J'aime beaucoup manger, c'est un truc, c'est le meilleur truc au monde, manger. Je veux dire, je pourrais pas m'en passer. C'est vraiment cool. Yes, Wipen, tu râles Alex, qu'est-ce que tu vas te plaire à Paris? Parce que je ne trouve pas que tu râles tant que ça, voire pas du tout. Encore une fois, ça dépend des vidéos, j'ai bien conscience qu'il y a des vidéos sur lesquelles je râle plus. Après, c'est une appréciation personnelle. Il y en a qui vont trouver sur un sujet que je râle, alors que d'autres, ils vont dire non, ils donnent juste ton avis. Mais ça, après, c'est un truc, c'est subjectif. Chacun a son avis dessus. Donc voilà. Oui, je sais qu'à Paris, on râle beaucoup. Hein. J'ai vécu en Île-de-France un peu plus de 2 ans. Et il y a une grosse différence avec l'Auvergne. Pour ça, c'est vrai que les gens sont plus détendus en Auvergne, quand même. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Weizen, bonsoir. J'aime vraiment beaucoup ce principe de quotidienne, même si malheureusement je n'ai pas l'occasion de regarder tout dans l'entièreté. Quel programme utilises-tu pour encoder en direct? Je like cette quotidienne. Eh bien, merci. Oui, c'est long. Je sais que c'est très long. C'est pour ça maintenant, du coup, il y a le sommaire interactif. Comme ça, si vous voulez zapper un morceau, vous allez directement à ce qui vous intéresse. J'utilise Open Broadcaster Software, tout simplement, comme les gens qui streament sur Twitch et compagnie, puisqu'on peut enregistrer dans un fichier avec OBS, et donc du coup, vu que quand tu streams, ça encode tout de suite, quand tu streams en gros dans un fichier, quand tu enregistres dans un fichier, le même principe, ça encode directement, et ça c'est fort pratique. Merci pour ton commentaire. Jérémy, merci pour ce moment gastronomique. Il est actuellement 22h40. J'ai faim. Écoute, je t'en prie, je t'en prie. Et juste pour savoir, tu as quel mode d'affichage sur ton Galaxy S6 Plus? Moi, je viens de mettre le basique et j'ai regardé. Ils disent que c'est le meilleur rendu, mais je trouve que les blancs tournent au jaune. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je sais pas. Je crois que j'ai basique aussi. Non, moi j'ai adaptif. Moi j'ai adaptif. Ah ouais, basique, c'est trop jaune. Ah ouais, non, 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 non. Non, moi j'ai adaptif. J'ai. Blablabla. Bon, tu le verras pas. Mais je sais pas d'ailleurs. Non, on le verra pas la vidéo. Non, on verra pas. Mais non, 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 moi, j'ai adaptif. Adaptif, non, sur basique, c'est vrai que ça rend jaune. Mais c'est un problème de chez Samsung. D'ailleurs, je l'avais dit dans la critique du S6 Edge, je le redirai dans la critique de celui-là. J'aimerais bien qu'ils fassent comme certains constructeurs et qui permettent de régler manuellement la balance des blancs. Je veux dire, vous mettez un slide et on règle comme on veut, quoi. Huawei le fait, il y a plein d'autres constructeurs qui le font, Sony le font aussi. Je veux dire, ça coûte rien. Comme ça, on règle comme on veut. Et là, au moins, il n'y a pas 4 pauvres modes préréglés qui correspondent pas forcément aux joies et aux plaisirs de tout le monde. Blam, bam, bam. Et le commentaire, j'ai vu JP aussi au passage. Je persiste à penser que cette centième souffre gravement du manque d'un petit chapeau festif, mais les tablettes de chocolat c'est pas mal non plus. Pas le temps de faire le con aujourd'hui, ce n'est que partie remise. See you again. See you later, JP. Oui, peut-être pour la 200e. On verra ce qu'on fait. On fera un truc un peu mieux. Nash qui nous fait des firsts. Eh ben non. Bon. Maxime, salut Alex, pour commencer, je te remercie pour le paquet de cookies Bonne Maman gratuit grâce à Shopmium, et ça ne se refuse pas. Écoute, bienvenue chez Shopmium, c'est cool. Pourquoi n'utilises-tu pas Shadowplay pour enregistrer City Skyline? Ça soulagera ton processeur. Je te remercie et au revoir. Je vais noter, je vais essayer, je testerai ce que ça peut donner. Mais il y a moyen que je pense que ça me demande de l'encodage après derrière. Mais si vraiment ça améliore le truc, je ferai ça. Je ferai ça parce que c'est vrai que c'est pas agréable. C'est pas agréable d'avoir des lags comme on a sur les vidéos actuelles de City Skylines. Bien, et ben merci pour le conseil Maxime, je testerai. Et merci pour ton commentaire. Bien, 23 minutes. Bah du coup on a été vite. Je pensais que ça allait être plus long que ça. J'ai eu peur. On a quand même été assez vite. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Eh ben pas grand chose finalement. J'ai pas fait grand chose hier, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Une petite matinée sans prétention aujourd'hui. Ouh, ça bouge. Ah si, du coup j'ai fait l'enregistrement de Rainbow Six Siege. Bon, j'ai pris retard, le mec n'est jamais à l'heure. Du coup je la mets à demain. J'ai juste à faire le montage, à l'uploader, enfin encoder, uploader. J'arrive plus à parler. Encoder et uploader, donc du coup, je vous le dis, vous l'aurez pas ce soir parce que j'aurai pas le temps. Enfin, ça arriverait trop tard, donc tant qu'à faire, voilà, je vous la cale demain. Elle arrivera demain. Alors, je la mettrai en ligne dans la journée, hein, elle arrivera avant le soir. Et demain, il faut que je tourne la critique du G4.
pour samedi ou dimanche. Il y a moyen que du coup je décale encore d'un jour. Je suis désolé, en ce moment c'est un petit peu compliqué, j'ai un peu du mal à gérer mon emploi du temps, à mon grand désarroi, mais ouais non, je suis un peu... je dois le changer sans arrêt en fait, donc du coup ouais, j'ai un petit peu de mal. M'en voulez pas, je fais de mon mieux, donc je fais de mon possible, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à gérer tout ça en ce moment. Voilà, pas grand chose d'autre à vous signaler, donc voilà, hein, il y a 25 minutes, bah ouais, c'est court, c'est très court, très très court. Bon, ben, non, bah, j'ai rien à dire aujourd'hui, franchement, j'ai rien fait, il s'est rien passé, quoi, rien du tout, donc voilà, c'est la vie. Il n'y a pas eu de neige, je pensais qu'il allait neiger, vous voyez, finalement, non, il fait très froid par contre, c'est qu'il fait super froid, l'hiver arrive. En effet, bien. Bah écoutez, on est ouais, jeudi, demain c'est le week-end et après la semaine prochaine, je sais pas encore ce qu'on va faire la semaine prochaine en vidéo, j'ai pas encore prévu à part le fait qu'il y aura la critique du S6 Edge, je sais pas. Je ne sais pas, on verra demain. Bien, bah écoutez, on va y aller, hein, tant qu'à faire, voilà, petite quotidienne aujourd'hui. Merci encore une fois pour votre fidélité, j'espère que cette quotidienne vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un message si vous avez un truc à dire, j'y répondrai demain dans la quotidienne numéro 102. Si vous avez un truc un peu plus perso à m'envoyer, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, admin@talex.fr avec 2x bien sûr, ou vous allez directement sur le site, rubrique contact, c'est en pied de page. N'oubliez pas de voter pour les Golden Blog Awards, tant qu'à faire. On sait pas, on sait pas. On n'en sait rien, peut-être, mais bon, j'y crois pas trop, je vous le dis tout de suite. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee, et puis voilà, et puis profitez bien de la vie. Mangez bien, c'est important. Profitez de la bouffe, c'est cool la bouffe. Mais c'est vrai, c'est un truc super génial de manger dans la vie. Qui n'aime pas manger? Il y en a qui aiment pas manger, mais je comprends pas ce qu'ils font. C'est tellement cool, je comprends pas, je ne vous comprendrai jamais. Bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, une excellente soirée, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain!